Ah bon. Par contre, oui, c'est à toi. Alors, vraiment, on est en parallèle, là, puisque tu vas nous parler de ce jeune, alors qu'on appelle Mr. Nobody, mais qui a un vrai nom. C'est toi Mr. qui Nobody Against Poutine. En effet, après le match du Kremlin d'Olivier Assayas, fiction sur les coulisses de la dictature russe et de ses méthodes, voici ce Monsieur Personne contre Poutine, avec des images de la réalité sur le terrain, montées en documentaire à la première personne, qui montre le peuple russe sous le joug de cette complète dictature, en particulier sa jeunesse, subissant un lavage de cerveau dans le milieu scolaire. Il s'agit d'un véritable pamphlet politique, documenté sur l'embrigadement et la militarisation de la société intervenue juste après l'entrée en grève de la Russie contre l'Ukraine, ou plutôt, il faut dire, l'opération militaire spéciale, selon le vocabulaire officiel. Des images et des paroles captées sur place par ce qu'on appelle un insider, au plus près des choses, puis transmises à des médias occidentaux, des journalistes danois. Pavel Talankin il était un jeune enseignant responsable du département audiovisuel dans une école de Karabakh. C'est une petite cité au fin fond de l'Oural, ville présentée ironiquement comme le pire emploi du monde. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas sympa. D'un point de vue, non, il est ironique parce qu'il a l'air de l'aimer bien. Elle est présentée comme le pire endroit du monde d'un point de vue sanitaire et écologique par les multiples usines et bâtiments industriels qui la peuplent. Mais ce jeune prof au visage poupin lui fait même à un moment une déclaration d'amour très drôle. Son job, et qu'il passionne d'ailleurs, c'est d'enregistrer la vie éducative et les événements de son établissement auquel il est très attaché d'ailleurs car il en est lui-même ancien élève. Dans son repère atelier, les ados viennent discuter et s'épancher. Bon, lui, il cache pas son peu d'amour pour le leader russe, et il semble un peu vu comme un genre de doudingue inoffensif et sympa pour les élèves qu'il adore, du moins au début. Alors, avec ces prises de vue parfaitement officielles et autorisées durant 2 ans, il nous montre la différence entre avant et après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. C'est passionnant et ça fait mal au cœur de voir la mise en œuvre du programme militaire et nationaliste imposé à partir de ce moment dans son école et dans toutes les écoles, j'imagine. Récitation de poèmes patriotiques, défilés militaires, entraînement au maniement des armes, diffusion d'informations factuellement fausses. Et puis comment c'est faux de dire que les Français ne mangent que des grenouilles et des escargots, c'est quand même vrai. Alors, enrôlement aussi de jeunes lycéens pour aller au casse-pipe. Bref, une plongée saisissante dans la réalité de la propagande à marche forcée que n'aurait pas renié Orwell. Une documentation de l'embrigadement qui ne manque pas de notes d'humour, parfois, même s'il est noir. Notre reporter pense à un moment démissionné, un peu dégoûté par ce qu'il voit et enregistre. Il se filme lui-même pour des introspections émouvantes, ayant de moins en moins de gens avec qui parler, car de plus en plus isolé, n'étant pas trop dans la ligne officielle. Mais il décide de continuer en jouant double jeu, prenant contact avec des journalistes étrangers à qui il fait clandestinement parvenir des images et avec qui le montage se fera plus tard. Le résultat, un petit côté, moi j'ai pensé à Michael Moore et ses documentaires engagés explosifs. Michael Moore, c'est le type gros type débonnaire qui se met en scène, mais en même temps montre et dit des choses très fortes en les dénonçant sur les travers de la société américaine, comme dans Bowling for Columbine ou Fahrenheit 9/11. Vu au dernier festival international du film d'histoire de Pessac, ce Mr. Nobody contre Poutine, récompensé au festival de Sundance, et j'ai vu ticket danois pour postuler dans la catégorie meilleur film étranger des Oscars. Ça m'étonnerait qu'il passe la barre de sélection. En tout cas, ce documentaire puissant, diffusé dans quelques rares cinémas, est aussi visible en ce moment sur Arte, ce qui est un peu dommage, car je trouve que ça risque de tuer sa carrière en salle. Alors, ce Pavel Talankin, courageux, monsieur personne lanceur d'alerte qui a osé défier le pouvoir du Kremlin, s'est exfiltré depuis, exilé je ne sais où, mais on se doute bien qu'il pourrait un jour absorber par inadvertance une dose de polonium, ou bien décider sur un coup de tête de se défenestrer, méthode poutinienne efficace pour réduire au silence les opposants.
Oui, mais moi je l'ai vu justement, je l'ai pas vu en salle et je l'ai vu sur Arte en replay. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que d'avoir cette double exposition va lui permettre d'avoir D'être protégé, sans doute. non, puis d'avoir une audience Oui. qu'il n'aurait pas eu si il n'avait été diffusé Ouais, mais qu'en tu salle. vois, tu l'as vu sur Arte, tu veux pas aller le voir en salle? Oui, ben ça peut arriver, mais était-ce sûr que j'allais aller le voir en salle? Peut-être que non.